on va vraiment pouvoir commencer. L'opération Sauvons Furtiveville est un immense succès. Vous avez été très généreux. Et c'est parfait comme ça. Au nom de la loi, hop! Et ça, non? J'en peux plus. Voiture pilote à Vera Virabova. Nous arrivons sur l'objectif, madame. Quels sont vos ordres? Ralentissez l'allure, voiture pilote. N'oubliez pas que pour tout le monde, nous sommes un convoi de la compagnie d'électricité. Je ne veux pas d'accident. Propulsion. Eh bien, encore une ronde de routine. La ville est déserte ce soir. Enfin presque. Oh, mais ils vont se rentrer dedans. Eh bien, les convois de la compagnie d'électricité ne sont pas très prudents. Allez, on a évité le pire. T'as vu, Mimine? Oui, oui. Heureusement que Fantomètre nous a prévenus, hein. Vera, voiture pilote. Mais qu'est-ce que vous attendez? Démarrez, voyons. Mais c'est Fantomètre! Elle est là! Du calme, du calme. Elle est toujours en vue? Négatif, madame. Mais si Fantomètre est dans le coin, moi je laisse tomber. Non, mais si Fantomètre, c'est trop dangereux. Oui, il a raison. Moi je m'en vais. Allez, on rentre. Il n'en est pas question. Je vous conseille de reprendre immédiatement le contrôle de vos troupes, Vera Virabova. J'ai organisé cette opération pour créer une panique à Furtiveville. J'en ai besoin pour la suite de mon plan. Dois-je envoyer Sauce pour mater les saboteurs? Non, je crois que ça ne sera pas nécessaire, monsieur. Parfait. Je pense que cela est clair pour tout le monde. C'est une merveille, monsieur le maire. Le nouvel ordinateur est une pure merveille. Le 3XO nous aide beaucoup, c'est vrai, mais l'ordinateur capable de rivaliser avec la vivacité et la conscience de mes hommes n'est pas encore inventé. Un petit cacao, Binet. C'est pas de refus, la tâche. Car mes hommes sont des bêtes de guerre, bien bâtis, entraînés, à la dure. Quoi qu'il y a? Oh, il vole! Arrête! Allez, stop! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Villoire? Encore un peu. Et on tourne. Groupe 1, lâchez les pièges. Groupe 2, neutralisez les véhicules. Au nom de la loi, remettez ça en place immédiatement! Attention! Fin de l'opération. On décroche. Arrêtez ou je tire! Non, je suis innocent!
Ne vous inquiétez pas, chef. On les aura. Non! Ils sont les meilleurs! Filoir, je peux baisser les bras? Enfin, répondez, commissaire! Ah, monsieur le maire, vous êtes toujours là? Mais bien sûr, voyons, où voulez-vous que je sois? Monsieur le maire, si vous saviez, c'est terrible. Mais qu'est-ce qui est terrible? Mais expliquez-vous, Filoir! On a volé le 3XO. Quoi? L'ordinateur central de la police? Mais c'est la catastrophe! Ça veut dire que plus rien ne protège la ville, qu'elle est livrée aux bandits! Oh, je n'irai pas jusque-là, monsieur le maire. Disons juste que... Il faut absolument le retrouver, commissaire, vous m'entendez? Et surtout pas un mot à la presse! Le flash! Panique sur Furtiville, des gangsters volent le 3XO à la barbe de la police. Furtiville livré à la Flash, s'il vous plaît. Voilà, merci madame. Demandez le flash. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi toutes ces alarmes? C'est fou, on dirait que la ville entière se fait dévaliser en même temps. Et la police qui ne bouge absolument pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, roule, on passe au suivant. 2 512, 2 513. La caisse, et vite. Mais enfin, monsieur, réfléchissez. Cet établissement est sous la télésurveillance de la police. Télésurveillance. Elle ne télésurveille pas grand-chose, la police, aujourd'hui. Allez-y, essayez-la, votre alarme. Télésurveillance. Allô, la police. Allô. Vous devriez être en communication avec la police, mais sans le 3XO, la police est injoignable. Comment? Dépêche-toi, il y a encore toutes les bijouteries à faire. La caisse sans le 3XO, c'est comme au supermarché. On se sert, sauf qu'on ne passe même pas la caisse. Erreur! Voici la petite note. Non. Et maintenant, il me reste un mystère à éclaircir. Comment la presse a-t-elle été informée avant même que les gangsters ne s'en prennent à Furtiville? Il va falloir qu'Œil de Lynx s'explique. Alexandre, comment as-tu pu faire une chose pareille? Je te jure, j'y suis pour rien. C'est mon rédacteur en chef qui a décidé de publier ces nouvelles alarmantes. Il a reçu un appel anonyme des voleurs eux-mêmes. Il donnait tous les détails du vol du 3XO. Pour lui, c'était du sensationnel, alors il n'a pas résisté. Un appel des voleurs? Mais alors c'est qu'on voulait créer cette panique? Et je ne connais qu'une personne capable d'organiser un coup pareil. Oh non! Mais tu vas pas remettre ça avec le masque d'argent. Et tu peux me dire qui d'autre est capable de voler le 3XO à la barbe de la police? Et toi, peux-tu me dire ce que le masque d'argent pourrait bien faire avec cet ordinateur? C'est justement la réponse à cette question que je veux. Attends, Françoise, j'ai un appel sur l'autre ligne. Allô? Oh, c'est toi, maman? Alexandre! Françoise a disparu. Disparu? Mais non, voyons. Mais enfin, je sais ce que je dis. Ouf. Bien, et maintenant, essayons d'éviter le drame familial. Un fils doit toujours obéir à sa mère. Alors, tu mets sa photo dans ton journal et tu alertes la télévision pour qu'on retrouve Françoise. Pour me retrouver? Mais je suis là. Oh, Françoise? Mais où étais-tu? Dans la cuisine. Tout va bien, Alexandre. Laisse tomber pour la télé. À ce soir. Pousse-toi, mais pousse-toi de la blouse. Pousse-toi, même m'énerve. Non, mais t'as vu ce que t'as fait? Et c'est qui? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu vois bien, ce sont mes trésors. Tes trésors? Non, trésors. 3XO ou pas, les bandits ne les voleront pas. Parce que nous allons les enterrer dans le jardin. Et cette fois, tu vas nous aider. Moi? Mais... Y a pas de mais. Doucement. Cet ordinateur doit être parfaitement intact. Une merveille. C'est une merveille de puissance. Ça y est, monsieur, tout est prêt. Sauce va pouvoir connecter le 3XO sur la banque centrale, monsieur. Parfait. Pendant ce temps, nous allons les occuper avec la demande de rançon. Prévenez la télévision. Commissaire, je vous somme de rendre à Furtiville sa sécurité. Ah, mais mes hommes, ils travaillent, monsieur le maire. Vos hommes? Quels hommes?
Ceux qui se sont laissés voler le 3XO sans réagir? Mais non, c'est parce que le... Monsieur le maire, Monsieur le masque d'argent demande à vous voir. Le masque de... Mais faites entrer, voyons. Cher ami, quelle bonne surprise. J'en doute. Dès que j'ai entendu la nouvelle, j'ai pensé que vous auriez besoin de moi. Hein? La nouvelle? Quelle nouvelle? Celle-ci. Eh bien oui, chers téléspectateurs, vous avez bien entendu. 500 millions, c'est la somme exigée par les ravisseurs pour rendre le 3XO. C'était Hubert Ambard de Furtiville TV qui vous parlait. 100 millions. Et il faut payer, car la ville a peur sans protection. Payer, mais les comptes bancaires de la mairie sont vides. Mais ceux de vos administrés dépassent les 30 milliards. Et si tout le monde donne un peu, vous obtiendrez très vite la somme. Tenez. Oh, vous avez raison. Je vais immédiatement ouvrir un compte à la Banque centrale. Il suffira que chacun donne selon ses moyens. J'appellerai cet acte civique Opération Sauvons Furtiville. Excellent. Non, non, non et non. Je ne veux pas enterrer d'autres trésors. Lâcheuse. Et ma géo, hein? Personne n'y pense à ma géo. Monsieur le masque d'argent, le premier à donner pour la rançon. Et vous êtes déjà des centaines à suivre son exemple. L'opération Sauvons Furtiville est d'ores et déjà un immense succès. Nous aussi, faut qu'on donne, non? Oui, non, je ne sais pas. C'est pas une réponse, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rançon? Il faut que j'en ai le cœur net. Première étape, la Banque centrale. Ça fait longtemps que vous êtes là? Même le petit voulait donner sa avec nous, on s'est dit pour y aller. Oh, regardez, c'est Fantomètre. Oh, bravo! Elle vient pour donner, c'est normal, c'est bien. Soyez la bienvenue, Fantomètre. Expliquez-moi, monsieur le directeur. C'est un miracle, regardez, les habitants prennent de l'argent sur leur compte et le versent sur celui de Sauvons Furtiville. Belle solidarité. Vous possédez beaucoup de comptes? 20 242 comptes pour être précis. Ils possèdent à eux tous près de 30 milliards. C'est énorme. Et ils sont nombreux à avoir donné? Regardez, 10 501. 10 502. Et le 3XO les mémorise tous. Quand je pense qu'ils croient tous à cette ridicule demande de rançon. 500 millions, messieurs. Eh bien, cette somme, les ravisseurs ne l'auront jamais. Et vous savez pourquoi? Parce que la police sera là et là pour les cueillir. Nous récupérerons le 3XO et mettrons ces forbans en prison. Et nous rendrons leur argent aux habitants de Furtiville. La police va retrouver l'ordinateur. Et personne d'autre. Ainsi, je conclurai de 3 mots au boulot. Bravo, chef. Alors là, je confirme. Bravo, chef. Ça y est, la banque est fermée, monsieur. Bien. Monsieur Sauze, combien de temps faut-il au 3XO pour transférer les comptes du détonateur sur mon propre compte? Si rien ne vient perturber le chargement de sa mémoire vive et le transfert des sommes, monsieur, je dirais 30 minutes. Donc ces minutes seront capitales. C'est là que tout se joue. 1. Vous transmettez l'itinéraire à NATO. 2. Vous transmettez ce même itinéraire à la presse pour qu'elle crée la confusion en pistant le maire et la rançon. 3. Vous surveillez Fantomètre. Je ne veux pas la voir sur mon chemin. Bien, monsieur. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça va? Allô? Vous avez l'argent, monsieur le maire? Bien. Vous prendrez Saturne Avenue jusqu'à Vénus Avenue. Là, vous longerez le quai par les docks. Et vous partirez. Je dépasse la Maison Bleue et... Et vous quitterez la ville. Vous traverserez la banlieue ouest. Allez, groupe A en place. Groupe 2, à vous. Groupe 3,
quel itinéraire compliqué! Ces bandits pensent que plus c'est compliqué, plus ils ont de chances de nous échapper, mais ils se trompent! Joie les oreilles! Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh non, c'est pas vrai! Qui a prévenu la presse? Comment voulez-vous que je le sache? Ça ne peut pas se passer comme ça! La tâche! Minet! Dégagez-moi ça et au trou! Messieurs les journalistes, vous pouvez pas rester là. Cette opération est topée secrète. Informatif. Même que personne n'est au courant. Eh bien, ici Hubert Ambard de Furtiville TV pour suivre avec vous et en direct la remise de la rançon. Mais attention, j'aperçois la voiture de notre maire qui quitte discrètement l'hôtel de ville. C'est parti! Vous allez pouvoir assister en direct à l'opération de police la plus secrète du siècle. Empêchez-les de suivre la voiture du maire! Halte! Au nom de la loi! Halte! Oh! Devez tous les mettre au trou! Ah! Mon commandement! À 9h! On rattrape le maire et au galop! Mademoiselle Virabova, ici numéro 5. Elle vient de prendre Saturne Avenue. Bien, numéro 12, elle arrive sur vous. Ça y est, je la vois. Œil de lynx? Où en êtes-vous? C'est complètement fou. Toute la presse suit le maire. Mais pourquoi ces bandits ont-ils tellement besoin de publicité? Je ne sais pas. Mais je te garantis que toute la ville est plantée devant sa télévision. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur Furtiville TV. Ici numéro 35, elle se dirige vers Sputnik Place. Et si la rançon n'était qu'une diversion? Bah, alors là, explique-moi. Réfléchis, tout le monde regarde la télévision. C'est comme si on avait convoqué la ville entière devant l'écran pour garder les mains libres. À quoi tu penses, Françoise? Dis-moi. À la banque centrale, je te rappelle. Connexion à l'ordinateur de la banque. Oh non! On est en train de dévaliser les comptes de tous ceux qui ont donné de l'argent pour réunir la rançon. Et seul le 3XO a la puissance pour faire tous ces calculs. C'est le hold-up électronique du siècle. Le coût est imparable. À moins que l'électronique ne peut pas fonctionner sans électricité. Vite, à la centrale! Ici numéro 21, madame. Fantomètre se dirige vers la centrale électrique. Quoi? Tous avec moi! Il faut la bloquer! Hyper-compression. Il faut que je la... Fantomètre! Ah! Propulsion. La centrale électrique, j'y suis. Tiens, on dirait que j'ai vu juste. Il faut que je l'arrête, je fonce! Oula, ils n'ont pas l'air de plaisanter, vite! Monsieur Sauze, Vera vient de m'informer que Fantomètre va couper l'électricité de Furtiville. Hein? Mais le 3XO a encore besoin de 4 minutes, monsieur. Alors il faut que Vera l'arrête. Trouvez-la! Il nous faut 4 minutes, vous entendez? 4 minutes! Oh, plus que 3! Ils sont trop nombreux. Je n'y arriverai pas toute seule. Œil de lynx, j'ai besoin d'aide. Et vite! À la centrale électrique. À la centrale? Mais enfin, pourquoi? Parce que dans moins de 3 minutes, les habitants seront ruinés si je n'arrive pas à couper l'électricité. Quoi? Allô? Allô? 3 minutes? Elle en a de bonnes, elle. À moins que... l'hélico de la télé. Ah! Problème! Elle est là! Rapporteur. Par ici! Venez! Vite! Obligez ces journalistes à faire demi-tour, Minet! Et c'est à l'ordre! Ah, chef, regardez, j'ai rien fait, ils obéissent. Mais... qu'est-ce que tu leur prends? Ah, ça doit être mon autorité, chef ferme et impressionnante. La salle des commandes, enfin! Fin du voyage! Hein? Plus que 2 minutes 30 et 50 boutons à essayer!
Vous nous quittez déjà, Fantomette? Vous n'aimez pas notre compagnie, peut-être? Oh! Ça y est, j'y suis presque. Encore un peu, un tout petit peu. Nous allons vous raccompagner. De manière à ce que vous ne reveniez plus jamais. Mais je suis très bien ici. Ce sont vos amis qui se sentent mal, je crois. Hein? Bon sang, faut que je prévienne les autres. Perdu, Fantomette. Dans quelques secondes, plus rien ne pourra empêcher le hold-up du siècle. Alerte! Un hélicoptère! Hein? La police fonce sur nous! Pourvu que ce soit celui-là. Aïe! C'était pas celui-là! Chers téléspectateurs, il se passe quelque chose de... mais qu'est-ce qui coupe la lumière pendant mon reportage? Si près du but. Oh non. Ça y est, la ville est aux mains des forces ténébreuses. Oh, filme ça, Coco, filme ça! C'est historique! Oh, monsieur en bas, c'est Fantomette. Regardez. Ouah, quelle nuit! Et une fois encore, Fantomette nous a sauvés. Elle seule a compris que la rançon de 500 millions n'était qu'un leurre destiné à vider les 30 milliards déposés sur nos comptes bancaires. Mais voici le commissaire Villoire. Cher commissaire, il semblerait que vous n'ayez pas compris le plan des bandits cette fois-ci. Quelle explication pouvez-vous nous donner? Oh, mais vous vous trompez complètement, voyons. En réalité, Fantomette n'a fait que suivre mon plan. Je me chargeais de faire croire aux bandits... Bon, je vais me coucher. Dans le piège, et elle se chargeait...